Est-ce que tu penses que tu as la vie éternelle, que tu vas vivre toute ta vie? D'ailleurs, je suis en train de penser, des fois je vous vois, des fois je tutoie. Anyway, c'est comme ça, on apprend, on avance, on s'en fout, c'est du détail. Bref, donc, cette vidéo, c'est toujours dans Mindset Morning, ici Manal Idbali, et je vous parle de la peur. Alors, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet, mais là, j'ai une nouvelle réflexion dont je voulais vous faire part, et ça va comme suit. En fait, j'ai remarqué que toute notre vie, on fait nos choix, des fois basés sur la peur. C'est-à-dire qu'on va éviter de faire le choix qui nous parle vraiment, qui est vraiment dans notre cœur, parce qu'on a peur de l'échec, de se tromper, de ne pas correspondre à ce que notre entourage veut de nous, de ne pas rentrer dans le cadre, dans le moule, d'être rejeté par les personnes qu'on aime. Plein de choses qu'on a en tête qui nous évitent donc de faire le choix qui correspond vraiment à ce que nous on veut. Mais le truc, c'est que lorsqu'on fait ça, parallèlement, c'est qu'on est en train d'agir comme si on avait tout le temps devant nous, qu'on avait plusieurs vies devant nous et qu'on allait vraiment un jour faire disparaître la peur et un jour finalement faire ce qu'on aime vraiment. Sauf que malheureusement, on le sait, on n'a qu'une vie qui va s'arrêter pour tout le monde. Et la peur ne disparaît pas non plus. Les gens qui font des choses extraordinaires, c'est seulement des gens qui font face à leur peur, qui avancent malgré la peur. Mais aucunement, c'est des gens qui ne ressentent pas tous ces symptômes désagréables que la peur nous fait ressentir. Et il y a quelques jours, je regardais une vidéo d'un de mes mentors virtuels, Gary Vaynerchuk, qui parlait de ça justement parce que il disait que lui, il partait parfois dans les maisons de retraite et donc il discutait avec les gens et parfois il se rendait compte qu'il y avait des personnes qui avaient énormément de regrets et pas de ce qu'ils ont fait dans leur vie mais vraiment de ce qu'ils n'ont pas fait. Et que lorsque tu as 90 ans, 92, 82 ans, des fois tu n'as plus la force, que ce soit physiquement ou mentalement aussi, d'affronter les choses et de continuer ou de commencer quelque chose que tu as envie de faire. Et surtout aussi, soyons honnêtes, tu n'as plus beaucoup de temps devant toi, même si personne ne sait bien évidemment quand est-ce que la vie s'arrête. Mais on est d'accord que lorsque tu as 20 ans, tu penses vraiment que tu as beaucoup plus de temps devant toi que lorsque tu as 90 ans. Et dans des maisons de retraite ou juste quand on est entouré de personnes âgées comme ça, des fois on se rend compte qu'il y a vraiment énormément de regrets et que du coup, ils n'ont plus le temps de faire ce qu'ils avaient envie de faire lorsqu'ils étaient plus jeunes. Et ça, c'est vraiment dommage. Et c'est pour ça que lorsque Gary Vaynerchuk a parlé de ça, je me suis dit, mon Dieu, c'est vrai, on pense vraiment qu'on a la vie éternelle. Si on avait tout le temps une petite voix dans notre tête qui nous rappelait, hey, t'as qu'une vie, t'as 20 ans une fois, t'as 22 ans une fois, t'as 28 ans une fois, t'as 30 ans une fois, t'as 40 une fois. Fais ce que t'as à faire. Quand je dis fais ce que t'as à faire, c'est fais ce qui te fait vibrer. Fais cette chose-là qui te parle dans ton cœur. Cette chose-là qui va te rendre encore plus vivant. Cette chose-là qui va te rendre heureux et heureuse. N'attends pas que la peur parte parce qu'elle ne partira pas et qu'on n'a qu'une seulement une vie. Notre temps est limité. C'est super important de l'avoir en tête. Et j'ai pas envie de sonner dramatique ici, ok? Il n'y a rien de dramatique, c'est juste réel. On a tous une vie, c'est un temps limité pour tous. Donc, c'est important d'en prendre conscience juste pour finalement revoir ses choix. Est-ce que je fais un choix par rapport à une peur quelconque que je ne veux pas affronter ou est-ce que je fais vraiment le choix qui correspond à ce que je souhaite vraiment? Et quand je parle de la peur ne disparaît jamais, je vous le jure qu'elle ne disparaît jamais. Ça fait 2 ans que je fais des vidéos. J'ai toujours peur lorsque je fais des vidéos. Est-ce que cette peur a disparu? Non. Mais est-ce qu'elle est inférieure à ce que je ressentais la première fois? Oui, c'est normal parce que j'ai de plus en plus l'habitude. Mais à chaque fois quand même, je ressens cette peur de je sais pas si je vais dire mon contenu comme j'ai vraiment envie de l'exprimer. Je sais pas si ça va être compris comme j'ai vraiment envie de le transmettre. Plein de choses qui se passent dans ma tête. Donc, et tous les youtubeurs, tout n'importe qui fait des vidéos, je vous jure qu'ils ont encore peur de faire des vidéos parce que n'importe qui est juste humain finalement. Et que avec l'habitude, cette peur disparaît ou diminue plutôt, mais ça ne disparaît jamais. Et c'est pour ça que c'est important d'en prendre aussi conscience pour juste l'affronter. Avancer malgré la peur. Mon défi que je suis en train de faire en ce moment, de une vidéo par jour pendant 365 jours. Ça me fait peur! J'ai peur d'arrêter, j'ai peur de plein de choses, j'ai peur de manquer de temps, j'ai peur de ne pas trouver des sujets intéressants. Il y a plein de choses qui me font peur, mais je ne vais pas m'arrêter à ça. Faut que je le fasse pour savoir vraiment ce qu'il en est. Faut que je le fasse pour savoir... je vais me découvrir à travers ce défi. Je vais découvrir des choses
positives, des choses qui vont m'amener ailleurs, qui vont me permettre de ne plus avoir peur justement de la caméra autant que j'ai peur aujourd'hui. Enfin, il y a toutes sortes de gains qui sont possibles lorsqu'on affronte ces peurs que malheureusement on oublie et qu'on ne prend pas en considération. Et cette vidéo aujourd'hui, c'est vraiment pour rappeler ça, qu'on a un temps limité sur cette terre, que nos choix, c'est important de les faire en fonction de ce qu'on aime et non pas en fonction d'une peur quelconque qui nous laisse invisibles, qui nous éloigne de ce qui compte vraiment pour nous. Donc, j'espère que ça t'aide, que ça vous aide. Je vous fais de gros bisous, je vous retrouve demain et n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec des personnes de votre entourage qui ont besoin d'écouter ce message parce que, soyons honnêtes, on oublie ce genre de choses, on n'y pense pas beaucoup, alors pourquoi ne pas en faire profiter les gens qu'on aime? Ça fait du bien à tout le monde. Donc merci, likez, partagez et commentez, dites-moi ce que vous pensez et je vous retrouve dès demain.